Je pars, d'accord, et après je viens. On arrêtera au bout de 4-5 questions. Bonjour monsieur Kaufmann, j'ai lu avec attention votre livre. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas éprouvé de jubilation, mais un grand plaisir quand même. Alors, je voudrais juste vous dire trois choses. Dans 120 ans, pour l'abbé Brion, on aura droit à la vérité, puisque les archives seront ouvertes. Dans 120 ans. Il y a un deuxième abbé dans votre récit autobiographique qui est Georges Rousseau, de votre famille, et vous lui rendez hommage tout le long de votre livre, en disant l'importance qu'il a eu dans votre, je voulais dire, élévation, sortir de ce milieu. Je voudrais juste vous faire deux remarques et vous dire un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous. Premièrement, alors aux îles Kerguelen, moi je rêve, un jour j'irai, et les TAF, les terres australes françaises, c'est quand même le lieu où 100 ans avant votre naissance, il y avait les usines pour dépecer les baleines. Je veux dire ça parce que bon, ça atténue un peu le grand tambour qu'on porte au Kerguelen. La deuxième remarque, c'est pour votre maman avec son gâteau dont vous vantez les louanges. Moi, j'ai jamais eu la chance de goûter le Salomé, mais... Le Salambo. Le Salambo, Salomé, voilà, c'est un lapsus. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a ce dicton qui dit « vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints ». Deux fois dans le livre, vous dites « je lui ai demandé de m'envoyer un signe, elle ne me l'a pas encore envoyé ». Je vous signale que si vous le demandez à Dieu, vous pouvez tout à fait le recevoir. Et le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que c'est vrai que votre livre résonne tout le long des bienveillances, de bonté, de les mots à la mode, c'est les bisounours, vous voulez dire? Non, pas du tout, pas du tout. Mais j'ai beaucoup apprécié, entre autres, le dernier chapitre sur Isabelle Martin et sur l'histoire avec son père. Et j'ai trouvé que c'est une grande élévation de l'âme. Mais il y a un point, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais que je voulais soulever avec vous, c'est que je ne suis pas d'accord sur l'institutrice quand elle vous punit si violemment et si méchamment, et que ça dure aussi longtemps, et vous lui pardonnez. Voilà, moi je n'aurais pas pardonné. Oui, non, parce que vous étiez un rebelle, et bien restez-le. Oh. Merci. Non, mais vous avez. Alors, je ne peux pas répondre à toutes les interrogations. Là, votre question est très intéressante, mais par rapport, en effet, oui, je dis dans mon livre que je crois beaucoup à la rédemption. Je dis que c'est une des plus belles inventions du christianisme, et malheureusement, aujourd'hui, l'époque est impitoyable à ceux qui ont commis une faute ou une bévue, une erreur, etc. Ce que je veux dire, et je le dis en effet par rapport à celui qui a commis cet accident, il a tué quand même 18 jeunes hommes, on n'est pas lié à jamais à une faute qu'on a commise. Vous voyez, c'est ça qui, je crois, très important. Non, vous n'êtes pas d'accord? Je l'ai compris, non, mais on va pas. Je l'ai compris, mais pas pour l'instant. Merci. C'est une façon de réconcilier les hommes. On va passer le micro à quelqu'un d'autre, parce que là, sinon, on va faire un échange. J'ai une question. Une question, c'est possible. Oui, je crois savoir qu'entre autres choses qui vous ont aidé à tenir le coup, je parle de votre enfance heureuse dans ce petit village, il y a votre amour pour les vins de Bordeaux, dont vous parlez également dans la maison du Bordeaux. Et pour moi, c'est une référence, une sorte d'ancrage dans les plaisirs de la vie au moment les plus difficiles de votre existence. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Oui, c'est vrai que oui, je dis dans un de mes livres que même pendant ma captivité, on avait très peu de livres, et ces quelques livres m'ont sauvé d'une certaine manière. Et quand j'avais rien à lire, je faisais réciter à mes deux compagnons, Carton et Fontaine, le classement du Médoc de 1855. Et on a tout à non. Il faut les retenir. Donc c'était un jeu. Et c'est vrai que le vin, le souvenir du vin, a joué un rôle important pendant cette captivité. Et puis aussi, peut-être aussi, par le fait que j'étais plongé dans un monde violent, barbare,
et qui était tout à fait à l'opposé de ce monde du vin bienveillant, la civilisation du vin, oui c'est vrai, c'est quelque chose oui, qui m'a porté pendant ces 3 années. Ça m'a tellement porté que j'avais fait un vœu. À un moment, j'étais tellement dans le désespoir, et je me suis dit, si je sors vivant de cette histoire-là, je ne boirai plus de vin. Et je me suis dit, mais est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Et j'ai quand même transigé. Je me suis dit, bon, 3 mois. Si je suis libéré, et c'est vrai, et heureusement, bien m'en a pris, parce que ça aurait été trop violent pour moi, boire du vin immédiatement. Mes 2 compagnons, eux, n'ont pas fait ce même vœu, ça les a quand même très perturbés. Et bon, il fallait faire sauter le bouchon de champagne pour un oui ou pour un non. Donc j'ai échappé à cela pendant 3 mois. Je me suis préparé à boire du vin, donc 3 mois après. Ça m'a été très bénéfique. Bon, merci infiniment. Merci Jean-Paul.